poser le front. À vous de... voilà. C'est un pèlerinage, si on se met en route avec ses pieds ou alors avec le bus, vous avez fait 2 heures de route pour venir ici, on se déplace. Moi j'ai beau être ici, moi quand je fais mon pèlerinage, je vais ailleurs. Je vais à Borin, je vais à Banneux, je vais à la rue du Bac. J'ai une dévotion à Marie. Le sanctuaire ici est consacré à la Vierge Marie. Ça va vous étonner. Et il faut venir à Liesse. Voilà, on peut venir à Liesse. Mais juste pour vous dire que vous avez fait un pèlerinage, et quand on fait un pèlerinage, on se met en route vers un endroit de grâce. Et on se met en route pour une grâce qu'on demande. On se met en route à la recherche du Seigneur, comme Moïse qui va marcher 40 jours dans le désert, les 40 jours de Jésus au désert, mais il y a aussi les 40 jours d'Élie, c'est pas Moïse, c'est Élie. Voilà, c'est traditionnel de se mettre en route pour aller auprès du Seigneur. Et ici, c'est à travers Saint-Rita. Donc, on se prépare à ça, et à 4 heures, vous aurez ce temps. Pour se préparer, maintenant, vous avez la vie de Saint-Rita. C'est aussi vers ça qu'on a. Alors, on a eu différentes portes d'entrée. Maintenant, je vais vous la raconter en intégralité. Et il y a des points à gagner selon que vous allez être perspicace. Il y a madame qui en a 50, mais il y a moyen de rattraper très vite. Saint-Rita est née en 1381. Pas toute jeune. Non, mais elle vieillit bien. Son corps ne se décompose pas. Comme beaucoup de grands saints, le curé d'Ars, Sainte Bernadette, les grands saints, souvent, il y a un signe. On a vu, les enfants ont vu tout à l'heure Saint-Antoine de Padoue. En fait, ce qui ne se décompose pas chez Saint-Antoine, a les 10 points. Vous savez ça? Non. Il n'y a que 10 points pour vous. Non, pas les vêtements. Les vêtements, c'est la chasuble de Juan Diego Guadalupe, la première apparition mariale. C'était fait de végétaux, ça aurait dû se décomposer après 20 ans, ça n'a pas bougé. Même l'acide, même une bombe, parce que des satanistes ont voulu détruire, n'ont jamais rien fait. Là, pour le coup, là, elle est miraculeuse en ce sens. Eh ben, Saint Antoine est considéré comme étant le marteau des hérétiques. Sa langue était une langue, quand il parlait de la parole de Dieu, personne n'y résistait. Il touchait les cœurs. On dit que si on avait perdu toutes les Bibles de la terre, avec Saint Antoine, on aurait pu la reconstituer. Il était habité par la parole de Dieu. Eh bien, ce qui ne se décompose pas de Saint Antoine, c'est sa langue et ses cordes vocales. Tout le reste, c'est décomposé. Comme le signe que sa parole a été vraiment toute donnée à Dieu. Et Sainte Rita, c'est son corps tout entier qui ne se décompose pas. Elle est à Cassia, en Italie. Elle est née donc en 381 dans un village en Italie. Alors, on dit Sainte Rita de Cassia. Cassia, c'était, on va dire, le village, le chef-lieu. Mais c'était des... Alors, on va attendre que madame soit prête. Juste... Non, mais je vous écoute. Hein, posez-le, parce que moi ça va me distraire. Bon, d'accord. J'ai besoin un peu de... Posez-le. Donc, Sainte Rita, ils vivaient, c'était des fermiers. Hein, ils vivaient dans des endroits un peu isolés. Et tu allais faire tes courses dans le village principal. Il y avait peut-être 5000 habitants à Cassia. Point, c'était voilà, là où on allait se ressourcer. Elle est née dans une famille catholique. Elle était fille unique. Retenez bien, il y aura des questions, des points à gagner derrière. Elle était fille unique et puis catholique. Dès qu'elle est enfant, elle commence à prier. Elle fait un oratoire. À un moment, elle va bouger son oratoire de place parce que le soleil l'a gênée le matin. Enfin, parce que parfois, elle priait aussi la nuit. Donc, une enfant touchée par le cœur de Jésus et qui grandit bien. Voilà, tout le monde la connaît, elle est gentille, et puis elle va visiter des personnes âgées, elle va donner quelque chose, elle a le cœur sur la main, la fille exemplaire, la bonne chrétienne, vraiment idéale. Et puis un homme qui a été batailleur, qui a sûrement tué du monde, qui a été dans des règlements de compte, guerrier, qui va voir les prostituées. Il va voir les parents de Rita pour la demander en mariage, en disant qu'il souhaite se caser et qu'il souhaite changer de vie et il souhaiterait habiter à côté des parents, comme ça Rita sera juste à côté. Pourquoi est-ce que c'était une bonne nouvelle historique ou pas?
On ne doit pas avoir peur non plus de la tradition orale, parce que ce qui s'est donné, vous comprenez, oralement, des traditions, quand on retrouve des écrits qui sont encore avant, on se rend compte en fait que les traditions orales ont été assez fidèles, vous comprenez, à la fois dans la tradition de l'Église, à la fois que ce soit par rapport aux Écritures, par rapport à ça. En fait, on se rend compte que, oui, au Moyen-Âge, il y a des choses qui ont été glosées, oui, il y a des choses, mais en fait, qu'en réalité, la tradition orale était une chose, à l'époque, on n'avait pas des écrits comme aujourd'hui. Beaucoup de choses étaient faites à l'oral. Les Juifs connaissaient la Bible par cœur, ils apprenaient par cœur. Aujourd'hui encore, ils essayent. Et donc, on était dans des pays au niveau de la mémoire. Et donc, il y a beaucoup de choses qui, oui, il y a des choses qui sont de l'ordre un petit peu parfois glosées, mais on ne doit pas avoir peur non plus de raconter les vies de saints. Vous savez, Marie, elle a... Mais c'est surtout sa vie qui nous est proche et qui peut nous rejoindre à travers ce que l'on vit. Difficulté avec la famille, les enfants, difficulté à travers le travail, de ne pas voir clair dans notre vocation, de là où on va. Rita, elle était dans la nuit la plus obscure. Pourtant, elle n'a pas douté un instant. Elle a gardé la confiance que Dieu était là et que ce qu'il voudrait se réalisera. Elle a gardé la douceur et la prière avec son mari et devant la violence de son mari. Et je pense qu'il n'y a rien qui peut plus faire peur que quand en plus on est dans un petit village et plutôt dans une petite ferme qu'on voit personne, qu'on est un peu perdu, et puis que tu vis dans un monde de souffrance et de violence, quoi. Et que tes parents, tu ne vas pas commencer à t'ouvrir ton cœur parce que c'est eux qui t'ont marié. Enfin, c'est compliqué. Et que tu n'as pas 36 000 amis ou enfants. Oui, elle a vécu des choses, mais elle l'a vécu dans l'amour de Dieu. Quel âge elle avait? Elle avait un peu plus de 70 ans. Je ne sais plus si c'était 71, 70. Ses enfants sont morts à quel âge? La sainte des impossibles et la sainte des causes désespérées, parce que même dans nos vies, quand tout a l'air d'être bloqué, d'avoir des embûches, il n'en est pas de même pour le ciel. Et Sainte Rita, oui, on peut tout lui demander, et là, pour le coup, il y a des choses qui peuvent s'éclairer. Alors, même si elle peut apparaître loin, je vous ai parlé un peu des sciences historiques, et ça peut... il y a des choses qu'on peut avoir l'impression que ça a été un peu glosé ou un peu grossi. Oui, mais n'empêche que elle n'est pas si loin que nous, parce qu'elle a été mère de famille. Elle a été religieuse. Elle a eu des enfants. Elle a eu des difficultés dans la vie énormes. Tout ce que l'on peut vivre, Rita l'a vécu. Et en ce sens, elle est toute proche de nous. C'est pas important forcément de savoir les détails. Par exemple, à la résurrection de Jésus, il y a 1 ou 2 anges. Vous allez bien être embêté de me le dire. Un ange. 1, 2, ça dépend dans quel évangile vous le lisez. Et pour les historiens, là pour le coup, c'est preuve d'authenticité. Parce que quand on vit un événement, la manière dont on va le raconter plus tard avec notre mémoire, on le raconte de manière différente. Quand on veut aplanir la vérité, on aplanit. Il n'y a pas de différence. Mais quand il y a eu un événement que des gens ont vécu, vous allez le raconter différemment. Si maintenant je vous demande de raconter l'histoire de Sainte Rita, vous allez dire des choses différentes, et même il y aura des différences qui vont apparaître. Moi j'avais ça quand j'étais en communauté, dans la communauté missionnaire, quand on demandait combien de temps mais elle ne doit pas remettre en cause tout non plus. Mais effectivement, on est rentré dans une critique historique, où on met en doute un peu tout. Tout ce qui n'est pas dans les codes est remis en cause. C'est pour ça que c'est parfois plus facile d'avoir des saints plus proches de nous que des saints plus anciens, parce qu'on a tendance à voir ce qui a été peut-être parfois un peu amplifié ou pas. Mais Sainte Rita, ce qu'il y a d'important et d'intéressant, c'est d'abord, bien sûr, la vie spirituelle et puis l'intercession avec notre grande sœur du ciel. C'est Jésus qui donne les grâces. C'est Jésus seul que l'on adore, c'est Dieu qu'on adore. Mais il y a des saints qui ont été complètement abandonnés à Dieu, qui ont accepté la vie, qui ont accepté sans parfois tout comprendre, mais qui ont fait confiance jusqu'au bout et qui méritent d'être auprès de Jésus et qui maintenant sont nos frères et sœurs du ciel et on peut tout leur demander parce que ils peuvent tout demander à Jésus. Moi j'ai déjà eu ça. Même dans l'évangile, vous voyez un moment, quand à la fin de la vie publique de Jésus, c'est les Grecs, là pour le coup,
Parce qu'en fait, on a quand même connu au XXe siècle une critique historique. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas attesté par des documents soi-disant officiels n'est pas considéré comme étant de l'histoire. On remet tout en cause. Mais on oublie que la manière de raconter les événements avait un autre langage aussi à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout envoyer bouler. Mais on ne prend pour vrai qu'un récit historique. Pourtant, il y a certains récits historiques qui sont faux. Par exemple, les charniers de Ceausescu, on s'est rendu compte après que ça avait été des inventions pour pouvoir l'accuser, pour pouvoir faire sa guerre. Donc ça, c'est après coup qu'on voit. Mais par l'amour que Jésus a eu pour nous sur la croix. Donc c'est en carême, on est en carême. Il faudrait que Jean Lamarche vienne vous parler de Jésus et de sa passion. Mais elle a été bouleversée de ce que Jésus a vécu pour nous aimer. Il a vraiment pu exprimer ça. Et Rita, devant une statue où Jésus est couronné d'épines, elle va demander à Jésus de participer à cet amour, de participer à cette passion. Et elle demande devant cette statue en plâtre qu'une épine vienne se planter dans son front. Elle demande de pouvoir vivre cette communion d'amour. Et elle va voir une épine se détacher et se planter dans son front. La seule chose qui reste de distinction entre Thérèse et Rita, si vous regardez une statue, regardez tout de suite le front. S'il y a l'épine, c'est que c'est Rita. S'il n'y a pas d'épine, c'est que c'est Thérèse. Grosso modo, c'est un peu le résumé. Et cette épine, elle va vivre une extase. Alors, on a beaucoup de saints qui ont vécu des moments comme ça. Saint François d'Assise, c'est le premier, il va vivre les stigmates, la passion. Plus proche de nous, on n'a Padre Pio, qui est capucin, donc c'est dans l'ordre, le même ordre, entre le premier et le dernier. On a Marthe Robin qui vivait la passion tous les vendredis. Et le plus fort, c'est que la passion disparaissait après. On a Sainte Thérèse d'Avila, c'est la transverbération. On a le cœur transpercé, donc c'est Jésus. Après, c'est ce qu'ils ont vécu à l'intérieur, en union à l'amour de Jésus. Eh bien, Rita, elle, c'est à travers le couronnement d'épines, à travers cette épine. Ce sont des mystiques, évidemment. Rita n'a pas été une grande mystique, mais à travers l'épine, oui, dans ce sens. Cette épine va s'ouvrir et laisser apparaître une plaie qui n'est pas belle à voir. Mais le problème, c'est pas ça. Il y a pire encore. Allez, 10 points. Ça saigne. C'est l'odeur. Ouais. Ça va purulter. Ah, oui. Ce qui fait que Rita va passer de cloîtrée, elle est cloîtrée avec les autres sœurs, à claustrée. Elle va être en chambre, isolée, elle ne peut plus voir personne, on lui apporte les repas. Elle va vivre comme ça jusqu'en 1450. Le pape décrète une année d'indulgence parce que l'Église a vécu aussi beaucoup de schismes. Il y a eu, on a eu le problème avec les antipapes. L'Église a été complètement déchirée par toutes les histoires de lutte de pouvoir. Et vraiment, pour redonner un sens spirituel, il rouvre la porte sainte en 1450. Et il souhaite vraiment qu'on puisse venir à Rome pour recevoir les grâces de l'amour de Dieu. Et toutes les sœurs du monastère peuvent y aller, pas de problème. Et Rita veut y aller. Et la supérieure ne le lui interdit pas, mais à une condition. Que la plaie guérisse. Rita se met à genoux, elle demande à Jésus que la plaie guérisse pendant le temps du pèlerinage, mais pas la douleur, pas son union à lui. Et du jour au lendemain, la plaie guérit. Et Rita, elle peut partir en pèlerinage. Elle va à Rome, elle est l'aînée, donc c'est elle qui est la gardienne et qui a la bourse. Elle passe au-dessus du premier pont, et qu'est-ce qu'elle fait? Ah! La douleur, elle a pas mal quand il y a une plaie. Non, mais parfois, tu vois, tu peux... Par exemple, quand les gens ont mal au dos, ça se voit pas. T'as pas de cicatrice, mais ils ont mal au dos. Oui, mais imagine, je me coupe. Ça veut pas... La plaie, elle reste pendant longtemps. Ouais. La cicatrice, et puis, ça fait pas mal. Mais là, tu vois, la plaie avait guéri, il n'y avait plus de pus. Tu as déjà eu un bouton. Il y a un moment, le bouton, il s'arrête de saigner ou de puruler. Voilà, il y a un moment où ça s'est arrêté. Hop, ça a comme guéri, on ne voyait plus rien. Mais à l'intérieur, elle a continué à sentir, si tu veux, la douleur. Tu comprends? Oui. Pour revenir à ce que vous avez dit, c'est pas parce qu'elle est morte. Ah ben là, elle n'est pas encore morte. Puisqu'elle part en pèlerinage à Rome. Mais non, mais au bout du premier pont. Ah, c'est pas fini? Alors, non, elle n'est pas morte. Non. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe le premier pont avec les sœurs,
Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle jette l'argent dans l'eau en disant « Confiance à la Providence ». Elle était charismatique avant l'heure. Et moi, j'ai fait beaucoup ça. J'ai fait beaucoup de stops, partis sans argent, sans logement. Ça marche aussi bien qu'avec la carte de crédit. Mais la différence, c'est que tu invites le bon Dieu à s'engouffrer. Et c'est extraordinaire de vivre ces temps avec Jésus. Oui, je suis allé en Lituanie, je suis allé en Bosnie à Medjugorje. Là, j'organise des pèlerinages à Medjugorje en avril, mais parce que c'est la dévotion populaire. Et là, moi, j'y ai fait des expériences aussi très très fortes, mais partir aux quatre coins du monde aussi, le bon Dieu, il s'engouffre à travers les gens. Ouais. Mais Rita, elle le vit. Et puis elle part, mais le problème c'est qu'elle est en communauté, et que c'était pas prévu. Et donc elle se Et puis à la fin, elles se rendront compte effectivement qu'elles n'ont manqué de rien et effectivement que Dieu s'est engouffré par sa bonté. Donc elle revient au monastère et qu'est-ce qui se passe? La plaie se rouvre jusqu'à la fin de ses jours. On entend parler d'une sainte au monastère, on commence à demander des intentions de prière. Rita ne lâche pas les neuvaines jusqu'à ce qu'elle ait exaucé, déjà de son vivant, elle intercède. Et 3 jours avant sa mort, c'est Jésus et Marie qui viennent la visiter. Alors, c'est pas une apparition comme ici, mais souvent, il y a eu l'un ou l'autre saint, il y a pu y avoir, c'est des choses privées. Mais elle demande à Jésus, combien de temps encore? Et Jésus lui dit bientôt. Et elle répète, combien de temps encore? Elle ne lâche pas. Et Jésus lui dit 3 jours. Effectivement, 3 jours après, elle va partir au ciel. Il y a sa cousine qui vient la visiter à ce moment-là. Et puis, Rita demande une rose de son rosier. On est en plein hiver. Sa cousine dit, c'est bien, elle va mourir, elle délire. Et en repartant, elle se dit, c'est trop bête, je passe à côté, je vais faire un détour. Et qu'est-ce qu'elle va voir? Les roses, ils sont toujours... Eh bien, il y a une rose qui a germé. Il y a une rose sur le rosier en plein hiver. Mais elle est morte en mai. Alors, on l'a faite le 22 mai, mais on dit que c'était en hiver à ce moment-là. Ça, j'ai pas vérifié, mais on dit que c'était en plein hiver. Est-ce que c'est la date de son décès? Ça, je le revérifierai. Alors, peut-être qu'il gelait à ce moment-là. En Italie, c'est vrai qu'il fait plutôt doux. Oui. Et la deuxième chose, c'est... les saints ont souvent eu aussi un délice. Par exemple, saint François d'Assise, c'était la frangipane. Avant de mourir, il a demandé aux frères d'aller chercher frère Jacqueline. Alors c'était une dame, mais il appelait frère Jacqueline. Vous savez, il disait frère Soleil, sœur Lune, machin. Et il disait de Jacqueline, frère Jacqueline. Et il demandait d'aller la chercher pour qu'elle lui fasse un dernier gâteau de frangipane. Et les frères se disent, on n'aura pas le temps de faire l'aller-retour, et puis qu'elle fasse les gâteaux. Et sur le chemin, qui est-ce qui voit qui passe avec un panier? Frère Jacqueline, qui avait de la frangipane et qui a senti dans son cœur qu'elle devait venir et qu'elle l'a portée. Elle a juste eu le temps de le donner. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est apparemment l'éclair au chocolat qu'elle a eu à la fin de ses jours. Et Sainte Rita, c'était son figuier, c'était la figue sur son figuier qui avait aussi. Là pour le coup, c'était les figues, c'est plutôt au mois de septembre, août en Italie peut-être, mais elle a eu aussi la figue. Marthe Robin, c'était l'odeur du café. Antoine? C'était le café. Saint Antoine de Padoue, ça je sais pas. Sainte comment? Le lys. Le lys. Oui, la fleur de lys. Ouais, mais ça se mange pas, ça. Non, pas du tout. En tout cas, souvent, ils ont eu ce dernier délice, comme le fait qu'ils n'ont pas rejeté le monde. Vous comprenez? Ils ont aimé. Jésus le dira, j'ai aimé le monde. Alors, on n'a pas aimé le péché, mais on a vécu. Et souvent, ils ont été des ascètes et qu'ils aient ce dernier petit délice de la part du Seigneur. Voilà. Et donc, elle va partir au ciel. On dit que les cloches ont sonné alors que personne ne les sonnait. Quand elle est partie, quand elle est morte au ciel. Et voilà, son corps ne se décompose pas. Elle est à Cassia, en Italie. Des questions? Vous dites que... Alors, dans l'idée de l'époque, c'est de vaincre l'amour-propre, d'essayer de former à l'obéissance. Évidemment, c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Il y a suffisamment aussi d'épreuves dans la vie. Le monde aujourd'hui est quand même assez dur. Mais d'accepter déjà les difficultés d'aujourd'hui
À l'époque, on était aussi un peu plus solide. Peut-être aussi, on dit aujourd'hui qu'on est mûr à 27 ans. Hein. À l'époque, tu étais vite mûr, tu étais obligé. Rita, à 15 ans, elle devait apprendre à être mère de famille. Il n'y avait pas de souci. Hein. Si tu veux survivre, tu tenais. Et donc, Rita, elle accepte. Elle accepte et avec son petit bâton, jusqu'au jour où deux sœurs vont aller pour regarder Rita arroser son bâton. Et qu'est-ce qu'elle voit? Le bâton a germé et ça va devenir un rosier. D'où les roses de Sainte Rita. Oui. Vous avez dit que vous parlerez de Sainte Thérèse. Eh bien justement, ce qui se passe, c'est que Sainte Thérèse de Lisieux, pourquoi on la représente avec des roses? Parce que c'est Marie, non? Parce qu'elle a vu Marie. Elle n'a pas vu Marie, Thérèse. Elle a dit qu'elle enverrait des roses après sa mort. Voilà, Sur la terre. je continuerai, parce que beaucoup de sœurs disaient, moi quand je serai au ciel, je pourrais me reposer. Et Thérèse, elle dit, moi je continuerai à travailler, j'intercéderai pour tout le monde, et j'enverrai des pétales de roses sur la terre. D'où le fait qu'on représente Thérèse, souvent avec une croix, parce que c'est Thérèse de l'enfant Jésus, de la Sainte Face, et donc souvent la croix de Jésus, on la représente, et puis avec des roses. Et Thérèse, on la représente souvent avec une croix et des roses. Et les deux en habit de religieuse. Et quand tu vois une statue, tu ne peux pas forcément les reconnaître. Il y a un détail. Je sais l'épine. La couronne d'épines. Je ne vais pas vous donner 50 points, vous en avez déjà 250 avec vous. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un carême, c'est Jean de la Marche, je crois, c'était un prédicateur, il est connu, enfin en tout cas dans l'histoire de la spiritualité. Une clap, parce que là il y a 250 points, là ça vaut la peine. Bravo. Ah, c'est les garçons, c'est le piston qui a été le premier. C'est la famille. Mais il y a des sœurs de l'autre famille qui ont tué le mari dans le monastère. Et il n'est pas possible d'avoir une sœur des deux familles dans le monastère. Ils sont tenus par la vendetta à des règlements de compte. Et vous allez foutre en l'air le monastère. C'est pas possible. Et donc, il y a deux raisons. Un, la guerre entre les familles. Et deux, le fait qu'elle a été, le fait qu'elle a été mariée, effectivement, et qu'elle a un certain âge, et qu'on n'accepte que des jeunes filles. Alors Rita, elle comprend l'enjeu, alors elle prend son bâton de pèlerin, et elle va visiter chacun dans chaque famille pour faire signer la paix. Et on faisait signer la paix devant notaire à l'époque, et elle va l'obtenir. Elle retourne au monastère une deuxième fois, elle reçoit un refus, et une troisième fois, un refus définitif. Non, on n'acceptera de toute façon que des jeunes filles. Elle retourne chez elle et elle est un peu dépitée entre l'appel qu'elle ressent en elle, l'appel de Dieu, et puis dans sa vie, il n'y a rien qui le lui permet, et il y a comme une injustice, mais voilà, elle fait confiance à Dieu, et elle le confie à Jésus, même quand on ne comprend pas tout dans la vie. Et la nuit, dans le noir. Elle se réveille dans le monastère. Non, elle ne se réveille pas dans le monastère. Mais les sœurs la réveillent dans le monastère. Non, toi t'as vu une BD quelque part. Arrête avec ta BD. La casa. Ah ouais, mais là c'est une comédie musicale. Ils n'ont pas la version du Père Jean-Pierre. C'est qu'elle est en prière là, dépitée, et les 3 saints qu'elle a l'habitude de prier, lui font signe à la porte de venir, de sortir. Alors, là, comprenez bien que il faut comprendre l'ambiance. C'est que son mari est mort sur un chemin et qu'on ne prenait jamais la route la nuit. Même vous voyez que les disciples d'Emmaüs font signe à Jésus, reste avec nous parce que le soir tombe. Personne ne prend la route la nuit parce que les bandits de chemin, ils te tuaient et après ils te volaient. Ils te tuaient pour ne pas laisser de témoins. Et après ils te volaient parce que tu pourrais, si tu t'enfuyais, aller appeler les renforts et c'est leur commerce qui après était malsain. Donc la nuit on ne sort pas. En plus elle est dans une ferme isolée, toute seule, une femme toute seule, avec des gens qui lui font venir, signe de venir. Et en fait elle reconnaît bien sûr dans la foi les 3 saints qu'elle reconnaît et elle fait confiance. Elle suit et ils lui font prendre le chemin où son mari est mort de nuit. Elle fait confiance, elle suit et là, spirituellement, mystiquement, elle se retrouve
dans le monastère, dans la chapelle. Non pas réveillée par les sœurs, mais elle va passer la nuit à rendre grâce. Alors les monastères à l'époque, c'était des murs de plusieurs mètres de haut. Et pour que, là, je ne sais plus qui avait dit, les jeunes hommes ne rentrent pas, alors c'était pour les tuer tout à l'heure, mais et puis pour que les jeunes filles ne sortent pas non plus. Mais là, c'était impossible, c'était fermé à clé. Et Rita va passer la nuit dans la chapelle. Le lendemain matin, les sœurs arrivent. Et puis, qu'est-ce qu'elles voient? Rita qui est là. Et là, elles comprennent que c'est un signe de Dieu, que là, oui, elles peuvent l'accepter. C'est pas être impur d'accepter une dame de 36 ans. C'était pas la règle, c'était pas la règle à l'époque, mais là, c'est la volonté de Dieu de l'accepter. Alors, Rita, là, cette histoire-là, vous voyez dans les Actes des Apôtres, on voit l'inverse, c'est Pierre, Paul, on voit plusieurs fois qui sont libérés par l'ange, libérés de prison. On a aussi un missionnaire chinois, il a vécu la même chose. C'est arrivé que le Seigneur fasse libérer, oui. Et qu'elle puisse avoir une situation d'avoir quelqu'un pour la protéger. Oui, Alors c'est pas la raison, mais ça brûle. Pour que la lignée continue. Alors pour que la lignée continue, ce serait une bonne raison, parce qu'elle est fille unique, que les parents ils aient une descendance. Ça semble politiquement correct. Mais il n'y a plus, quand je vais vous le dire, vous allez dire, ah ouais, il y a quelque chose de plus important encore que ça. le ramener vers Dieu. Elle va prier Non. pour lui. Non. Alors ça c'est après. Mais c'est pas pour ça que c'est une bonne raison qu'elle va se marier. Ah, il y a 250 points, c'est pas rien. Hein. Je donne pas des points comme ça. Je vous dis, vous donnez votre langue au curé. Ah non. 250 points, ça mérite pas un indice. Mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas d'EHPAD. Qui est-ce qui s'occupait de toi? C'était les enfants. Et Sainte Rita, en fait, elle est fille unique. Et c'est quand ses parents vont parler de ce projet de mariage, elle va dire sa vocation et sa volonté de rentrer au monastère. Mais en fait, le fait qu'elle se marie et qu'elle puisse s'installer à côté, c'était le seul moyen que les parents ils avaient d'avoir la calme de leur vieillesse. Vous voyez, quand on ne sait plus se déplacer ou quand on ne sait plus faire à manger, t'es mort. À l'époque, c'était une question même de survie. Même avant la descendance, c'était tes enfants qui devaient s'occuper de toi. Et c'était même un devoir. Et ça unissait même les familles. Et donc, le projet, il le présente très bien. On s'installera juste à côté. On aura notre maison à part, mais comme ça, Rita pourra s'occuper de vous tous les jours. Le projet est plaisant. Les parents, ils acceptent. À l'époque, Rita avait pourtant la liberté de consentement. Ça vient de l'Église. Parce que pour l'Église, vous comprenez bien, Jésus nous demande d'aimer. Et l'amour, ça nécessite la liberté. Si tu n'as pas la liberté, on est des pantins. Ça, c'est lié. Et donc l'Église a très vite imposé la liberté de consentement lors du mariage. Mais pour rentrer au monastère, il fallait quand même l'autorisation du papa. Et comme il n'y avait pas l'autorisation du père pour rentrer au monastère, Rita, le jour du mariage, elle a dit oui. Donc libre oui, mais juste l'image, quoi. Libre quand même, quoi. Alors, elle va vivre le mariage comme si c'était sa vocation, elle va accepter, et puis elle va tout vivre comme il faut. 6 mois, ça va bien se passer. Pendant 6 mois, ça va bien se passer. En fait, vous pensez bien que quand vous avez des mauvaises habitudes, il ne suffit pas d'être beau parleur, le naturel revient vite au galop, et il va commencer à frapper Rita. Il va commencer à envoyer bouler le repas quand ça ne lui plaît pas. Il va la tabasser, il va retourner voir les prostituées, et ça va être l'enfer qui commence. Rita, en fait, elle va, on dit, garder la douceur et garder la prière. Et c'est à force de prière qu'elle va avoir la conversion de son mari. On parle de Sainte Monique et de Sainte Rita. Sainte Monique a eu la conversion de son fils Saint Augustin. J'ai pas mis de point, c'est trop facile. Et Sainte Rita, c'est la conversion de son mari. D'accord? Donc Marita, voilà. Elle va avoir 2 jumeaux qui vont prendre le caractère du père, mais du début, pas d'après. Parce que le papa, à force de voir Rita garder la douceur, il n'a plus envie de la frapper. Et quand il sent la colère monter, c'est la
force aussi qu'il a par la prière de Rita, eh ben, il va sortir pour passer sa colère et il va s'adoucir avec le temps. Il va s'adoucir jusque quand il part en voyage, il ne prend plus les armes parce qu'il a trempé dans des histoires, mais maintenant il vit en chrétien et il n'est pas là pour se défendre, il n'est pas là pour faire du mal aux gens. Le problème, c'est qu'en Italie, il y a ce qu'on appelle la vendetta. La vendetta, c'est les règlements de compte entre familles. Si tu as touché l'honneur de ma famille, un jour que tu t'y attends pas, je me vengerai, je réglerai le problème. Et ce qui se passe, c'est que son mari va se faire attaquer, et par un règlement de compte sur le chemin, il partait en voyage, d'affaires pour le travail, son commerce, et il va se faire massacrer à mort. Il aura le temps de recevoir les derniers sacrements, de pardonner à ses agresseurs et de mourir en chrétien. C'est la consolation qu'a Rita. À part que les deux jumeaux, qu'est-ce qu'ils n'ont qu'un mot à la bouche? L'honneur de la famille a été touché, vengeance. Vengeance, vengeance. Et Rita, elle essaye, elle prie pour ses deux jumeaux, et elle n'y arrive pas. Là, pour le coup, elle n'y arrive pas. Alors elle fait la prière suprême. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais entendue chez un autre saint, et je connais l'histoire de saint, mais Rita va demander à Jésus, va lui dire, s'ils ne peuvent pas revenir sur leur projet, du moins qu'ils ne passent pas à l'acte. Qu'est-ce que ça veut dire? 50 points. Je répète. S'ils ne peuvent pas revenir sur leur projet, du moins qu'ils ne passent pas à l'acte. Qu'est-ce que Rita demande? Qu'il ne tue pas. Qui meurt avant. Ben voilà, que le Seigneur les reprenne. 50 points pour madame. Bravo, égalité. Mais ça va pas. Vous voyez, il y a des 250 points qui arrivent encore. Parce que le meurtre est un péché mortel, c'est la mort de l'âme. On l'a un peu évoqué, c'est la mort de l'âme. Et Rita, elle a conscience qu'elle est en train de perdre ses enfants. Et elle demande à Jésus de les sauver. Ce sont ses enfants à lui, dont elle en est la gardienne. Et Seigneur, protège-les de cette mort éternelle. Le but, c'est de les retrouver aussi au paradis. Et elle a à peine fait la prière que les deux jumeaux tombent malades. Ils redeviennent comme des petits-enfants. Ils se rendent compte de ce qu'ils allaient faire. Et ils regrettent profondément. Ils demandent pardon. Et ils pardonnent aux agresseurs de leur père. C'est-à-dire que c'est la conversion intérieure qu'elle a réussi à avoir. Alors, d'une manière ou d'une autre, là, pour le coup, c'était pas par les voies naturelles, mais le Seigneur, là, il a mis le paquet. Et alors, maintenant, ils vont mourir suite à la maladie. Ils ne vont pas guérir. Rita se retrouve toute seule, elle a 36 ans. Ses parents sont au ciel, son mari et ses deux jumeaux ne sont plus là, ils sont partis en même temps. Eh bien, elle est libre de demander d'aller au monastère. Elle va au monastère, et on va la refuser pour deux raisons. La deuxième raison, il y a 100 points. Parce qu'elle a été mariée. Parce qu'elle a été mariée, qu'elle a eu des enfants. Parce qu'elle est trop vieille. Non. Alors, oui, effectivement, on n'acceptait que des jeunes filles, d'accord? Mais elle a été mariée, elle a eu des enfants. Bon, elle a un certain âge. Ton frère? Parce que, je crois parce que Oh, bon, elle les a perdus. Je vais même vous donner 250 points. C'est costaud comme question. Je vous fais réfléchir, là, vous voulez pas. Oui. Parce que son mari c'était un mangeur, enfin un combattant. Et alors? Et ben justement qu'ils avaient peur qu'elle ait pris sur lui. Enfin qu'elle ait un peu... Pas tout à fait. C'est pas 200, t'as pas 250 points avec ça, mais il y a une raison. Quand je vais vous le dire, vous allez dire, ah bah oui. C'est peut-être parce qu'elle avait demandé pour ses enfants. Non. Non. Non, au contraire, là, en l'expliquant, on comprend qu'il y a un acte de foi qui a du sens. Que son mari était mauvais, elle a peut-être peur qu'elle aussi Soit mauvaise? Non, on la connaissait. Alors, c'est que comme son mari a été mauvais, on s'imaginerait qu'elle pourrait être mauvaise. Au contraire, on la connaissait en odeur de sainteté. On savait que justement, elle avait gardé la douceur et qu'elle a eu la conversion de son mari, qu'elle allait voir les personnes en difficulté. Elle était exemplaire. Ça n'était pas un des gens qui veulent se venger. que Des gens qui veulent se venger de sa famille sur elle. qui Bah,
Là, et petit bateau avec les... C'était là où les lots étaient stockés, on appelait ça nous la caverne d'Ali Baba. Parce que mon frère, ma soeur et moi, on avait tout pouvoir là, on pouvait repartir. Alors on avait le droit à un sac qu'on remplissait. Et un jour mon père a dit, écoutez bien, à la fin de la journée, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Il l'a répété, et puis c'était tout. Puis après on a eu la journée, on a eu des compétitions, il y a eu des jeux. Et puis il y a eu une liste avec un classement. Et on commence à donner le classement. Et mon père redit, je vous rappelle que la règle du jour, c'est que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc le premier lot est... Et il a repris la liste à l'envers. Et c'est le petit dernier qui a eu le plus beau lot. Alors le petit dernier, tout en sachant que ça a interpellé, quand il y a eu les premiers jeux qu'il fallait courir, bah, au début les plus grands ils étaient dans les starting blocks et personne n'osait. Puis quand tu vois que les petits ils commencent à y aller, bah, les grands ils rattrapent et après le naturel revient au galop. Tu es obligé, tu peux pas, c'est ton honneur quoi. Et n'empêche que là c'était les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je vous dis ça parce que je vous l'ai dit au début avec les sièges devant et les sièges du premier rang. C'est pour vous inviter à l'église. Il y avait un curé, il disait, les chrétiens, les catholiques, c'est comme la loi de Mariotte. La loi de Mariotte, c'est qu'un gaz tend à se répandre et à prendre toute la place. T'as beau avoir 3 paroissiens dans l'église, tout le monde est réparti partout. T'en as 10, tout le monde est réparti. Mais c'était le petit sourire. Vous avez la possibilité de prendre des messes, il y a des enveloppes, vous mettez dedans, et tous les jours on le met et la messe elle sera faite. Vous pouvez choisir votre jour si vous voulez aussi. Et puis allez, on vous invite à faire une démarche tout à l'heure. Ça va? Oui. Alors on fait la quête dominicale, la messe le dimanche, mais en semaine on ne fait pas de quête. Non, vous ne faites pas de quête chez vous. Non. Et c'est aussi une manière d'accueillir, enfin voilà, qu'on fasse vivre l'Église à certains moments. Et vous pouvez, si vous voulez participer, oui, il y aura une offrande, vous pouvez faire une offrande, faire une quête. Ça c'est à vous de voir. Mais nous on vous accueille, faire vivre l'Église, on voit. Après c'est à votre bon. Je pense que la gratuité et de trouver du sens, ceux qui peuvent donner auront envie de donner. Voilà, si on a un projet, par exemple, il y avait un mendiant qui était dehors, il est décédé. J'ai pris sur moi, parce qu'en tant que recteur, je ne pouvais pas prendre, justifier les comptes avec la part. J'ai pris sur moi de payer ses funérailles et les gens ont participé, ouais. Et chacun a participé. On prend des initiatives. Je pense que le fait d'avoir du sens, ça aide. Ça va? Je vous laisse ce temps-là. Je vais m'occuper de l'autre groupe. Vous pouvez donc aller au magasin. Regardez. Comment? Il y a aussi la tradition de l'huile de Saint-Rita. Ça vient du père du mortier. C'est de l'huile qui mettait au contact avec la relique et la statue. Nous, c'était de clochard de l'huile dans le magasin, on n'est pas de Saint-Rita. Depuis cette tradition-là, elle est présentée pendant 9 jours le temps du réveil à Saint-Rita avant d'être mise en pot. Et maintenant, elle n'est pas vendue, mais elle est en offrande, elle est dans le fond ici de l'église. Voilà, on a restructuré à partir de ce passage avec le magasin.